Alors bonjour, on est à Saint-Lô, en Normandie, c'est ça? C'est ça. Je suis avec Anita, donc dans un gîte qui est assez quand même exceptionnel, et c'est pour ça que j'ai pas résisté à l'idée de l'interviewer. Il nous raconte un petit peu comment on en arrive là, et ce qui fait qu'il ait cette âme-là et qu'il soit si personnel, si authentique. Et après, je te ferai visiter. Alors ça fait 2 ans et demi que nous avons ouvert ces chambres d'hôtes. Nous avons eu en tout et pour tout 2 ans de travaux, voilà, parce qu'en fait on a tout fait par nous-mêmes, mis à part l'électricité et un couvreur. On a gardé le maximum de matériaux nobles, c'est-à-dire le bois, de la ferronnerie, beaucoup je dirais, de couleurs assez douces, voilà, pour que les gens s'y sentent bien en fait. Voilà. Alors il n'y a pas que ça, il y a pas mal de systèmes D et de débrouille. Il y a un escalier en pierre, je ne savais pas qu'on pouvait acheter un truc comme ça en kit aujourd'hui, en 2018. Il y a des choses, la rambarde, je ne sais pas si tu la vois là, si la rambarde en fer forgé, mais en fait, rien de partout. La boiserie qui est là, c'est de la toile de jute entre les trous. Enfin, on va faire le tour tout à l'heure, mais il y a un côté chinage. T'aimes ça, toi? C'est ça, voilà, beaucoup voilà, chiné sur sur le Bon Coin, notamment, mais beaucoup de brocantes, de vide-grenier. Alors, ce qui va t'intéresser, c'est peut-être un petit peu les chiffres. Donc, c'est des fois compliqué d'allier la performance, le rendement et la passion. Donc là, on est vraiment dans un cas où ça va être long de rentabiliser tout ça. Heureusement, c'est eux qui ont fait les travaux eux-mêmes. Ça permet d'avoir des choses un petit peu différentes, d'aller un peu plus loin dans les idées. C'est pour ça que ça a tellement de personnalité. Donc, ça demande de l'inertie pour remplir. Comment ça se passe? Alors, au niveau du taux de remplissage, actuellement, nous sommes à 35%. Donc, tu as combien de chambres? J'ai 5 chambres d'hôtes avec toute une salle de bain. Hein. Elles sont toutes salles de bain privatisées. Ça, c'est important parce qu'on ne retrouve pas forcément cela aussi en chambre d'hôtes. Ensuite, j'ai un espace détente avec sauna, jacuzzi et un espace de vie aussi où les gens peuvent aussi voilà, se restaurer ici, même cuisiner s'ils le souhaitent. Alors, qui est spécifique, c'est-à-dire que tu ne l'habites pas, ça? Voilà, voilà, c'est ça aussi la différence avec certaines chambres d'hôtes, c'est que je n'habite pas dans cette demeure. Pas loin. Voilà, j'habite vraiment juste à côté. Voilà, si au besoin, et comme ça, chacun a sa propre intimité. Et voilà, j'ai beaucoup plus de réservations parce qu'en fait, voilà, il y a le bouche à oreille qui se fait. Les commentaires. Les commentaires sont très importants. Tu conseilles d'avoir un prix progressif alors pour aller chercher les gens et les commentaires et après t'adapter? Oui, c'est ça. Alors au tout début, bah voilà, fallait mettre un tarif sur les chambres. Ça n'a pas été toujours simple. Hein. Ouais, l'offre et la demande. Voilà, c'est quand même des chambres d'hôtes. Bah en haut de gamme, standing, ouais. de standing au standing. Ils sont pas modestes. Et oui, c'est compliqué pour moi de le dire. Après, voilà, je ne pouvais pas comparer non plus à des hôtels. C'est pas le même service, c'est pas la même façon d'accueillir les gens. Donc ça n'a pas été simple pour moi de mettre des tarifs. En plus, toutes les chambres ont été refaites au même moment. Après, c'est une question de goût. C'est-à-dire que bon, là, il y a des chambres où il n'y avait pas de pierre, donc là, j'ai mis un tarif un peu plus bas. Mais voilà, je pense que au niveau tarif, je pense être dans la bonne fourchette. On retrouve avec un bon petit déjeuner aussi le matin. Oui, je te montrerai une photo. Après, je sais qu'il y a des gens qui louent et qui pratiquent le fait de monter leurs tarifs. Donc, ils ont moins de réservations, mais ils ont moins de travail et ils gagnent plus d'argent. Donc, ça peut être aussi monter dans le standing. Tu peux gagner d'un côté aussi. Mais après, tout dépend. Toi, si vraiment tu fais par passion, si tu veux accueillir des familles, ou tu vois, ça dépend un peu de ton positionnement aussi. Aussi, et je m'adapte aussi par rapport aussi. Alors, je touche de plus en plus le milieu professionnel. Voilà, des chefs d'entreprise qui viennent. Combien de jours? C'est quoi Alors, quand c'est justement pour tout ce qui touche au professionnel, c'est 3 nuits généralement, 3-4 nuits en semaine. Après, je travaille beaucoup avec les cavaliers parce qu'en fait, nos chambres d'hôtes sont situées juste à côté d'un pôle hippique. Et là, les cavaliers restent généralement 5 nuits. Donc voilà, j'adapte aussi mon tarif en fonction du nombre de nuitées et du séjour. Voilà. Mais ça, c'est important de travailler dans ce sens-là aussi. Ok.
Je pense que tu as envie d'aller faire un petit tour, donc je te Pour remercie. découvrir. Et puis, C'est moi qui te remercie. je t'en prie. On va aller, je te fais visiter, tu vois, il y a des trucs intéressants. Alors dans l'entrée, tu as un petit fauteuil pour t'accueillir, pour qu'on se sente chez soi. Et regarde au dos, c'est des tableaux qui sont en vente. J'avais déjà suggéré l'idée, je trouve que c'est une belle idée, ça permet de renouveler, ça permet de mettre en valeur le travail d'un artiste et puis éventuellement de faire une vente. Et en face de moi, il y a un tableau qui a une histoire parce que il est dans la famille d'Anita depuis des siècles. Ce sont ses ancêtres. Et tu vois, les 3 marques blanches en bas à droite, en fait, c'est des impacts de balles. Pendant la guerre, il y a des balles qui ont traversé le mur et qui sont allées se nicher dans ce tableau. Ce jacuzzi qui est très beau, qui est habillé par un ancien pressoir en pierre. Alors une cuisine très inventive avec plein de choses. Regarde cette fontaine qui est mise en scène. À côté, on a une étagère en bois qui est faite avec une ancienne marquise. Tu sais, c'est les abris au-dessus des maisons. Une étagère qui est rétroéclairée, des lames de bois qui sont séparées par un... Derrière, on a quelque chose en toile, un tissu en toile de jute. La pierre omniprésente, bien sûr. Alors, c'est peut-être beaucoup de pierre par rapport à l'isolation thermique, puisque là, on est sur le mur extérieur et qu'on est dans une région quand même relativement humide. Derrière moi, le coin salon qui est rehaussé. Alors, pourquoi? C'est étrange. En général, le salon, on le rabaisse pour davantage de confort. Plus on est près du sol, plus on a cette notion de confort. Ici, simplement, c'est parce qu'on avait 2 fenêtres en haut qu'on a voulu conserver. Donc on ne voit pas dehors, mais en tout cas on profite de la lumière, ça fait une lumière traversante. Là tu as le fameux escalier en pierre en colimaçon, donc chaque marche est juste posée l'une au-dessus de l'autre au niveau central, il n'y a pas de tige filetée qui resserre tout et c'est scellé dans le mur. On en retrouve l'éclairage qui va valoriser forcément cet escalier chaque contre-marche. Comme on n'est pas loin du haras, on retrouve une petite déco qui fait sens. Un beau miroir dans ce couloir qui fait envie, il faut avouer, regarde. Des tableaux sur les murs. Ici, on est dans la chambre dans laquelle j'ai dormi, donc c'est une petite chambre où ils ont pris parti de faire une estrade. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la façon dont ils ont modifié le volume. Tu vois, c'est une chambre qui était tout en longueur. Et comment est-ce qu'on peut casser quelque chose en longueur comme ça? Eh ben, une solution, ça va être de faire une estrade. Donc, ce lit, il est sur un piédestal. On a aussi séparé les espaces avec cette grille qui a été chinée sur le bon coin et évidemment une valeur sûre, un mur en pierre qu'on éclaire et ça fonctionne. Le petit clin d'œil à la nature, alors pour apporter un peu de fraîcheur, on a ces coussins en lin forcément avec écrit nature, la couette, c'est une encyclopédie de fleurs et ces carrés de pelouse en table de chevet. Des fois c'est compliqué de cacher un ruban de LED. Ici, ils ont simplement utilisé une cornière en bois, tu sais, un angle. Et ils ont mis le ruban de LED derrière. Tête de lit, paravent, porte, comme ici. Si tu peux récupérer des vieux volets en persienne, fais-le parce que c'est vraiment un outil très efficace pour créer le coup de cœur. Élément fort de cette salle d'eau, c'est vraiment ce lavabo dont la pierre est à l'honneur. Alors c'est drôle parce que c'est une pierre qui est brute, c'est-à-dire qu'on n'a même pas rejointoyé les joints entre les pierres, c'est brut de sablage, en fait c'était sablé pour creuser les interstices. Et bon, ça c'est relativement stable, de temps en temps il y a un peu de terre qui tombe parce que c'est joint en plus à la terre, mis en scène qui est éclairé avec ce miroir. C'est des miroirs comme je préconise, c'est-à-dire qui ne sont pas des armoires à pharmacie carrées, toutes bêtes, blanches, mais des miroirs qui semblent venir d'une autre époque. Sur la droite, tu as une jardinière de fleurs, tu vois, en zinc, et le zinc forcément c'est bien adapté pour une salle d'eau puisque c'est un matériau qui est fait pour l'extérieur, donc on reste cohérent et dedans tu peux y trouver quelques serviettes de toilette. Alors chaque chambre a un nom, et devine, c'est le nom de leurs enfants. Donc ils sont limités à 5 chambres. Ce qui est sympa dans cette chambre, c'est le contraste entre le jaune et le bleu. C'est aussi le fait de raconter une histoire. On raconte 2 histoires. Ici, celle qu'on est chez soi, tu sais, avec des vieux livres, tranquillement assis en train de bouquiner. Mais aussi l'idée du voyage avec ses valises, avec cette malle, et forcément pour de la courte durée, ça colle. Ici, on va retrouver un lit avec une tête de lit Maison du Monde. On a l'impression qu'elle n'a pas d'âge. Et puis là, sur la gauche, tu as une salle d'eau. On va aller la voir. Alors, cette douche que tu vois là, elle est assez exceptionnelle. Pourquoi? Parce que, en fait, on n'a pas de porte devant, tu vois, c'est vide là. Le verre que tu vois, c'est le verre qui est dans le fond. Donc, contre la paroi en pierre, ils ont mis une vitre pour protéger de l'eau, mais ce qui est assez osé parce que
finalement ils n'ont aucun accès derrière. Donc ils ont pris le risque que ça moisisse, qu'il y ait des bestioles, la terre qui tombe. Mais pour l'instant, tu vois, ça fait 3 ans, ça n'a pas bougé, donc je pense qu'ils ont bien fait de tenter le pari. Tout autour, on trouve cette frise en faïence qui est belle, mais qui n'est pas donnée. Alors peut-être que l'idée, pour toi, ça peut être de couper qu'une bande et de faire une frise moins large, au moins pas plus large que le mécanisme de chasse d'eau, tu vois, pour qu'il se fonde dans la frise. Là, on arrive dans la chambre Julie, et chose assez extraordinaire, en fait, ce luminaire, il est situé dans une ancienne cheminée. Ils ont abattu la cheminée, ils ont fait une porte, et ça crée un truc assez exceptionnel, regarde. Tout en haut, on a un ruban de LED qui va venir valoriser la poutre et vraiment donner de la hauteur à ce volume. Le cadre de lit ici est rond. Le parti pris intelligent, je trouve, ça a été de prendre un lit carré, un matelas carré pour avoir des draps standards. Donc ici, on va théâtraliser un petit peu avec ce rideau au-dessus du lit et ces lampes qui sont elles-mêmes mises en avant parce qu'elles sont dans un cadre avec un papier peint de très belle qualité. Un petit guéridon, un petit guéridon peint avec 2 petits fauteuils crapauds. Un guéridon peint ici avec 2 fauteuils crapauds pour accentuer le côté détente de la chambre. Et tout le tour, en fait, on a ce soubassement là qui est rehaussé par une petite baguette blanche pour bien finir. Et en fait, c'est un papier peint qui fait des reflets différents suivant les bandes. Et ça fonctionne très très bien. Reflets qu'on va retrouver aussi dans les rideaux et sur les cadres autour des lampes. Et regarde ça, c'est juste énorme. On a une commode qui vient de Maison du Monde avec un miroir doré qui est éclairé, qui ressort parce qu'il est sur un fond noir. On a bien sûr la pierre qui est là, mais ça c'est incroyable. Le revêtement, en fait, elle a collé, c'est une plaque de pierre qui fait quoi, 3 mm d'épaisseur, ça se coupe au ciseau. Ça vaut à peu près 80 € la pierre, mais depuis elle n'a plus eu de problème avec les projections d'eau parce qu'au début, ça tachait le bois. La recette qui fait le succès de cette salle d'eau, ça va être d'apporter du luxe. Pour ça, c'est facile, utiliser du noir, du doré, des meubles anciens éventuellement peints, du bois, de la pierre et tout ça saupoudré d'un éclairage savant et ça crée un coup de cœur assuré. Ruben. C'est une chambre qui est toute simple avec une tête de lit qui est faite avec du bois recyclé, une harmonie qui est douce avec ce parme là et ce bois. Et une touche de bleu. Et regarde, ça c'est étonnant. Est-ce que tu dormirais là-dedans, toi? C'est tonneau. C'est 2 tonneaux qui ont été transformés en lit enfant. Je crois que c'est des tonneaux qui étaient sur place dans la bâtisse et les enfants adorent. C'est vrai que nous adultes, on a une perception un petit peu d'enfermement, tu vois, pour pas dire cercueil. Les gamins adorent. Il y a même apparemment des danseuses d'une école de danse qu'à chaque fois qu'ils viennent et qui réservent cette chambre pour dormir dans les tonneaux. Putain, j'ai l'impression d'être une abeille qui rentre dans son alvéole. Alors, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Laisse tes commentaires, ça me fera plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Je peux venir t'aider chez toi si tu as besoin de révéler la vraie valeur de ton logement. Tu peux aussi te former avec la formation Décoordonnement. Tout est dans les commentaires en bas, dans la zone de description. Merci notre hôte. Tu as tous les renseignements si tu as envie de faire passer un petit week-end en Normandie. Je te dis à bientôt. Ciao. N'oublie pas, tu t'abonnes.